D'étranges voitures à voir à Cluny jusqu'à demain, baptisées Hot Roads, c'est des véhicules d'après-guerre, modifiés pour des raisons techniques ou esthétiques. En France, une centaine de propriétaires passionnés se retrouvent chaque année. Anne Moya, Cédric Lepoitvin et Olivier Alirol. Certaines ont l'air tout droit sorties d'une bande dessinée ou d'un film de super-héros. Une chose est sûre en tout cas, ces voitures psychédéliques ne passent pas inaperçues. À mi-chemin entre la customisation et la collection, le roading est arrivé en France dans les années 80, mais le mouvement est beaucoup plus ancien. Ce mouvement est né après-guerre, justement, avec tous les GI qui rentraient d'Europe, qui rachetaient la vieille voiture du grand-père, qui remettaient une mécanique plus récente et plus fiable dedans, avec des bons freins, et qui roulaient comme ça. Après, il y a eu des évolutions, une partie sport, qui a dérivé sur le dragster, et une partie plus confort et visuel, qui est notre mouvement actuel. Pour faire partie du club très fermé des propriétaires de ces bolides, une seule règle, le véhicule doit être antérieur à 1947. Du coup, certains trichent un peu. Par exemple, cette Ford de 1932 n'a que 10 ans. Mais en réalité, c'est une réplique du modèle d'origine. Les matériaux high-tech en plus. Il y a tout un marché aux États-Unis de voitures comme ça de road. On peut choisir le châssis que l'on veut, l'empattement que l'on veut, les jantes, les pneus, le moteur, la motorisation, la sellerie. Tout peut se fait sur commande, ouais, aux US. Ouais. Le grand jeu pour les visiteurs, tenter de différencier les reproductions des modèles d'origine customisés. Pas si simple, mais pour ça, ils ont encore jusqu'à lundi.